s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion. Tu as prévu dans ta bonté et souverainement faire quelque chose dans nos vies. Ce matin, tu l'as commencé et tu vas l'achever. Fais-le, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. Alors ce matin, nous allons rendre ministère. Amen. L'intendant royal. Savoir dire non aux hommes pour s'aimer selon l'esprit. Nous sommes toujours dans notre lancée, notre lancée prophétique. Amen. Notre année de l'alliance de prospérité et de distinction. Alléluia. Donc nous continuons toujours parce que nous sommes à l'école, nous voulons apprendre. Et je vous assure que depuis décembre, je découvre beaucoup de choses. Amen. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'intendance royale. Pourquoi j'ai mis intendant royal? Parce qu'en réalité, nous sommes une race royale. Amen. Et donc, nous allons voir que c'est lui qui nous a remis les ressources à notre disposition et aussi le roi des rois. Amen. Et donc, l'intendant royal ne doit pas se comporter comme un jongleur. Vous me suivez là? Voilà. Je vous ai dit, apprêtez-vous. Pour les uns, commencez à dormir, hein, Mamagui. Donc, pour les autres, couchez vous-même. Il n'y a pas de problème, je vais parler. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre vie que la personne la plus dure avec l'argent, c'est Dieu? Soyez là jusqu'à la fin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Amen. Regardez, si vous croyez que je mens, normalement les plus riches du monde devraient être les qui? Alors. Mais le gars, il gagne avec son argent. L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais regarde, comment des fois tu pleures même. Hein? Il exauce d'autres aspects, mais l'argent, il ne te donne pas. Le constat est vrai ou faux? Donc l'homme, la personne la plus dure avec l'argent, c'est Dieu. Il ne donne pas l'argent selon les émotions. C'est pas parce que tu es pauvre, tu pleures devant lui, qu'il va te donner l'argent. Il peut t'envoyer quelqu'un avec un thermos de couscous, tu manges. Mais jamais il te donne l'argent. Pourquoi? C'est un Dieu de principe. Le domaine là, ça marche avec quoi? Les principes. On est ensemble? Pleure, gêne. Tu es même un faillat. Vous n'avez pas vu les pasteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Mais ils sont forts dans la sanctification, vrai ou faux? Mais Dieu ne leur donne pas l'argent. Ils marchent à pied. Hein?
Dieu est ngang avec l'argent. Pourquoi? C'est un domaine où il y a confrontation avec qui? Mammon. Et il n'y a que les principes qui vont vaincre Mammon. Amen. Je vais vous poser une question et c'est la question de départ. Et vous allez comprendre par la suite ce que je venais de déclarer concernant Dieu. Que fais-tu avec l'argent quand Dieu t'en donne? Disons la vérité. Hein? Que faites-vous avec l'argent quand Dieu vous en donne? Quand vous priez, ou bien quand vous êtes salarié, et que Dieu vous donne l'argent, qu'est-ce que vous faites avec? Dès que l'argent tombe comme ça, là. Disons la vérité. Parlons, non? Moi, je ne suis pas venu vous exhorter. Vous voyez, non? Naturellement. Naturellement. Il y a même déjà les trous où tu ne sais même pas là où c'est parti. Tu vas être prospère comment? Et comment Dieu, lui, il va te remettre encore l'argent entre tes mains? La Bible dit à quoi sert l'argent entre la main d'un insensé? Sinon, on devrait être les hommes les plus riches en termes d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Voici la question de départ. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent quand tu l'as? Qu'est-ce que tu en fais? Il faut qu'on change de paradigme. Hein? Peut-être dès que tu as l'argent, comme ça, pomme entre tes mains, dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais qu'il y a les charges fixes. C'est quoi? Non, laissez, je parle spirituel, dis donc. Charge fixe, c'est quoi? C'est ça. C'est d'abord la dîme et après, demande-lui les directives, tu vas voir. Posez-vous les questions, comment les hommes font, les hommes de Dieu qui n'ont pas de salaire, ils font pour vivre et investir. Posez-vous ces questions-là. Et vous, vous êtes fonctionnaire, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous êtes salarié. C'est parce que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Et donc, l'intendance royale, savoir dire non aux hommes pour s'aimer selon l'esprit, n'est-ce pas, se déploie avec trois mouvements qui constituent les trois parties de mon message. La première partie, c'est l'alliance magnétique. Deuxième partie, c'est la rigueur. Et la troisième, c'est la libéralité. Alors, nous allons lire ensemble, bien-aimés, Genèse 39, 1 à 23, tout le chapitre. Donc, aujourd'hui, on va beaucoup lire la Bible. Vous avez compris? Allons-y, projectez-nous, s'il vous plaît. Nous avons notre lecteur maison. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Suivez, on va doucement. L'Éternel a fait comment? Fut avec lui. Et quoi? La prospérité l'accompagna. Dimanche passé, on vous a dit que ça vous poursuit. C'est pas ce qu'on vous a dit dimanche passé. Je n'étais pas avec vous. Mais j'ai suivi sur les zones. Ça vous fait comment? Poursuit. Voilà. Et on vous a expliqué ce que c'est que poursuivre. Très bien. Et il habita dans la maison, oui, du maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Pourquoi? Allons-y, hein, les amis. Pourquoi? Vous oubliez déjà. Faisons une lecture suivie. Pourquoi? L'Éternel était avec lui, et la prospérité va sauf que... l'accompagner. Voilà. Mhm. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui Manoam. l'employa Mhm. à son service, Oui. l'établit sur sa maison Mhm. et lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà. Dès que Potiphar l'eut établi sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Oh, vraiment. Il y a les employeurs ici. Que le Seigneur vous donne des Amen, Joseph. amen, Vous allez vous reposer. amen. Et tous ces gens qui prospèrent en réalité, c'est parce qu'ils ont eu des personnes loyales. Si tu es un homme d'affaires, tu as ouvert une boutique de tatassé et que le gars vole, hein, en un mois tu vas tomber. Voilà, une semaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne des Joseph. Dites même amen. Amen, amen, amen. Même la bonne là, elle ne va pas ramasser. Tu as 25 kilos, ça fait une semaine seulement, tu wanda, alors qu'il n'y a pas les souris à la maison. Donc, que Dieu te donne une bonne. Amen. Voilà, amen. Amen. On y va. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Mhm. à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, Oui. soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Amen. On y va. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Hmm. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Écoutez, il était comment? Beau de taille et beau de figure. Ça veut dire qu'il était complet. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph Quoi de normal? et dit: Tu as un jeune homme célibataire comme Arsène, beau, de taille et de figure, et il passe chaque jour devant toi. Vas-y. et dit, couche avec moi. Mhm. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Mhm. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Mhm. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, Mhm. et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Mhm. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je Contre mon maître. contre Dieu? Il a dit contre mon maître, Contre Dieu. contre Dieu. Nous allons y revenir. Écoutez, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas, parce que c'est un fils de l'alliance. Ne peut pas pécher contre Vous me Dieu. suivez? S'il était tombé, on allait écrire devant sa destinée, game over. Je vais attirer votre attention. Il y a des péchés, hein? Péché égale péché. Oh. Mais il y a des péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des péchés qui vont faire qu'on écrive devant ta destinée comment? Game over. Avant le temps. Et c'est comme ça que le restant de ta vie, tu tournes, tu pries, on te délivre. Tu vas tourner jusqu'à la fin de ta vie. Vous me suivez? Parce que Dieu le voulait. Vous voyez, il ne dit même pas qu'il veut, c'est par loyauté à son maître, non. Par intégrité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en réalité, on ne pêche pas parce que, je ne veux pas trahir ma femme ou bien mon mari. C'est au-delà de la personne de ma femme ou de mon mari. Est-ce que vous me suivez? C'est mon intégrité avec Dieu. Et quand on est jeune, on doit faire attention. Un petit acte de 5 minutes peut faire mentionner devant ma destinée comment? Game over. On continue. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, Donc, d'être avec elle. harcèlement sexuel, c'est ça? Mhm. On continue, non? Tu es bloqué?
Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage Elle a calculé. et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Les jeunes, vous avez vu, non? Il y a les péchés qu'il faut faire confiance à vos jambes. Vous avez compris, non? Pas seulement les jeunes, même les vieux. Vous avez compris, non? Il y a les péchés que tu n'es pas trop onctionné. Ici, là, la solution, c'était quoi? La fuite. Mais vous vous dites que vous êtes civilisé. Que vous êtes civilisé. Que vous, hein, n'est-ce pas? Que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Timothée va dire que quoi? Paul à Timothée, fuis. Il parlait de ça. Il faut fuir. Fuir, c'est un verbe de quoi? D'action. Voilà. On y va. Donc, suivez bien. Il y a des péchés qui ne restent pas dit que bon, ça va, c'est avec l'attitude que je repousse. Non. Il faut mettre les verbes d'action en action. Amen. Amen. Voilà. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son Il a maître... fui la même commande selon vous. Voilà. Quelqu'un a dit sans caleçon. Ça dépend. Il y a 3 interprétations. Il y a ceux qui pensent qu'il a fui comme vous le dites là. Il y a aussi ceux qui pensent qu'il avait un sous-vêtement. Et non, il y avait une robe au-dessus, en tout cas. De toutes les façons, il a fui. Et il a laissé ses vêtements. On y va. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le boutman sans discernement, il va faire quoi? Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Donc, vous voyez, donc il était dans la prison VIP. En fait, c'est ça, non? Ce n'était pas la prison des prisonniers, des jongleurs, là. Vous voyez un peu, c'était pour les gars du roi, c'est-à-dire les politiciens, les ministres, les détourneurs d'argent. Vous avez compris le camp des VIP. Vous suivez la trajectoire là? On y va. Il fut là en prison. Oui. L'Éternel fut avec Joseph. Ouais. En haut même, il est avec lui. En bas même, il est... Voilà. Et il étendit sur lui sa bonté. Sa Noam. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Pourquoi? L'Éternel l'accompagna. Très bien. Est-ce que vous suivez ça? Quand vous comprenez, écoutez, je sais que vous connaissez cette histoire, mais les amis, si vous connaissez, si la présence de votre identité vous accompagne toujours, vous n'allez pas vous compromettre. Vous me suivez? Même si vous partez chercher le boulot quelque part, on vous renvoie. Vous partez avec votre prospérité. C'est celui qui vous renvoie qui fait comment? Qui perd. Parce que vous vous transportez la présence de Dieu. Est-ce qu'on se suit, les amis? Quand on connaît ça, on ne trempe pas.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont trempé ici? Je suis sérieux. Voyez-moi après. C'est simple, on va couper le cordon là. Alléluia. Amen. Oui. Et, le, et Même dans la rien, prison. et rien ne s'y faisait que par lui. Même dans la prison. Il est le leader. Oui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Toujours. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Oui. Mais si c'est nous, on allait pleurer que Dieu, je suis innocent. Tu as dit qu'on doit t'obéir. Et voilà. Hein? Mon obéissance à toi m'a amené où? Dans la pauvreté. Quoi encore? Hein? Dans les dépenses. Quoi encore? Voilà. Faites très attention. Parce que vous ne connaissez pas la trajectoire. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le récit que nous venons de lire s'est réparti en 3 scènes. La première scène, c'est que Joseph, il y a l'ascension de Joseph. Il est en haut, non? Il est le chef chez Potiphar. Et puis il y a, poum, il est où? Il tombe. Il est dans l'épreuve. Je parle à quelqu'un. À cause de quoi? De son intégrité. Et parce que il sait qu'il est un enfant de l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Il connaît ça. Regardez. Vous voyez qu'il y a en haut, en bas, en haut. Vous ne voyez pas le schéma là? C'est chiasmatique, n'est-ce pas? Vous voyez en haut, en bas, en haut. Même dans la prison, il est en haut. Alléluia. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? La prospérité de l'enfant de Dieu, note ça, ne dépend pas de la stabilité de ses circonstances, mais de la constance de la présence de Dieu. Je répète, la prospérité de l'enfant de Dieu ne dépend pas de la stabilité de ses circonstances, mais de la constance de la présence de Dieu. Vous voyez que Dieu n'est pas avec Joseph, parce que Joseph est en haut. Il est avec lui-même en bas. En haut comme en bas. Dans le succès comme dans l'injustice. Amen. Diapo 6. Lisons ensemble. Amen. Quelqu'un peut répéter cela? Si tu comprends ça, tu commences déjà à être un bon intendant. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, c'est l'identité de l'alliance, de l'homme de l'alliance de Joseph qui a été un rempart pour lui. La prospérité ne peut pas se maintenir dans une vie qui se compromet délibérément. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'elle est liée à quoi?
elle est liée à la présence. Diapo 7, s'il vous plaît. Et donc la récompense, je veux dire la vraie prospérité de l'enfant de Dieu n'est pas une récompense pour mériter par ses performances. Non. C'est attaché à quoi? À la présence de Dieu. Vous pouvez traverser des épreuves. Vous pouvez traverser même la pauvreté, l'injustice, même la faillite, le rejet, la trahison. Si vous demeurez dans l'obéissance et la fidélité, la présence de Dieu transformera votre désert en jardin. Amen. Vous faites partie de cette génération qui traverse la vallée de Baca pour la transformer comment? En source. Pourquoi? Parce que vous êtes les fils et les filles de l'Alliance. Joseph a transformé par la présence de Dieu la prison au palais. C'est pas ça? On est ensemble? Donc vous voyez, la bénédiction est organiquement liée à la présence de l'Éternel. Et l'Éternel ne cohabite pas avec quoi? Le péché délibéré. C'est quoi le péché délibéré? C'est que tu as fait du péché un mode de vie. Au point où ta conscience est déjà, on dit quoi? Game over. Ça dit que ça ne te reproche même plus rien. Si tu es dans ça là, ce n'est pas à toi qu'on parle ici. Et ce que tu penses avoir la prospérité là, ça c'est les bénédictions de la grâce commune. La présence effective de Dieu ne peut pas cohabiter avec un péché délibérément laissé dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous dire, voilà, tu as péché ici. Voilà, tu as péché ici. L'enfant de Dieu, c'est normal qu'il tombe dans le péché. Mais il doit s'élever pour se repentir. Mais s'il reste là, il se couche, il étale le tapis, il met le ventilateur ou la clim. Le Saint-Esprit va commencer à être frustré. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, mais avec nous, il est comment? Oui, c'est vrai, non? Parce que même pour faire nos formations, même faire l'école, on prie jusqu'à... Alors qu'il y a les gens là, hein, ils jouent même le jambo avec l'argent. Je mens. Toi qui aimes trop Dieu, tu as des problèmes à avoir 500. Et donc, allez à la diapo 8, ne courez pas après l'argent avec l'anxiété, l'inquiétude des fils et des filles de ce siècle. Amen. Nous devons nous consacrer plutôt toute notre énergie à demeurer dans l'intégrité de l'alliance. Allons-y ensemble. Dis à ton voisin comme ça, la prospérité fait comment? La prospérité ne se court pas. Elle se manie. Quelqu'un vous a dit la semaine dernière que ça vous fait comment? Parce que l'Éternel est qui pour vous? Voilà. Alléluia. Donc la prospérité ne se court pas. Elle se magnétise. Elle est attirée par quoi? La présence de qui? De l'Éternel. Qui réside où? En vous. Elle est donc programmée par Dieu pour vous localiser. En prison, dans le champ, dans la maison, n'importe où. Même dans les situations défavorables. En fait, c'est ça. Vous voyez que c'est le vrai évangile de la prospérité.
Quand vous n'étudiez pas la Bible, vous n'allez rien comprendre. C'est pourquoi on est pauvre. Oui. Moi, je suis jusqu'à aller dire un jour à Dieu que prends moi-même, non, comme tu ne me donnes pas l'argent. Mais ça n'a rien joué sur lui. Il est resté sur son trône. Hein? Ne vous bernez pas en disant qu'il est le Dieu des pauvres. Hein? Non, c'est le Dieu des riches. On ne vous a jamais dit ça. Le Dieu que moi ici, ce n'est pas le Dieu des pauvres. On vous ment. Quelqu'un qui a l'or et l'argent, suivez bien. Je vous dis la vérité. Dieu là, depuis décembre, j'ai compris qu'il n'est pas le Dieu des pauvres. Les orphelins me disent le Dieu des veuves et des orphelins. Parce que c'est écrit dans la Bible, non? Mais lui-même, il se présente par Dieu comme celui qui a l'or. Et nous allons voir quand il va distribuer les talents. C'est pourquoi il vous parle d'intendant comment? Royal. C'est le Dieu des riches. Et comme tu es dans la... Il est chiche parce que toi là, ta mentalité n'a pas rattrapé la sienne. Tu as compris ça? Il te donne même à quoi sert l'argent entre les mains. C'est lui-même qui l'a dit, non? Donc, moi, tu es encore insensé. Tu as compris, non? Donc, bêta, tu sors de ton insensationnisme. Ou c'est comment encore là? Hein? Pour migrer vers l'intendant qui est comment? Royal. Amen? Amen? C'est la chaleur ou bien c'est la dose? Mais il faut qu'on vous dose. Parce que les forteresses sont grandes. Oui, avec des bétons de 3 mètres de profondeur. Tu vois un mur qui a 3 mètres de profondeur de béton armé. C'est ça les forteresses qui sont dans nos têtes là. Il faut donc casser, casser, casser. Même le Saint-Esprit, souvent, il est fatigué, il se repose, il dort. Après, il revient encore, il casse. Jamais le Dieu de la Bible est un Dieu des pauvres. Regardez un peu. Vous avez dit qu'il est le Dieu des veuves, non? Parce qu'il leur donne les miettes. Tu as déjà vu une veuve riche que c'est Dieu qui l'a rendue sans qu'elle n'applique les principes? Hein? Papa Barbie Blanche. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Faites tout ce que vous voulez faire. Hein? Il demeure qui? Dieu. C'est pas parce que tu as faim que ça change quelque chose en lui. Suis ses principes. Il te donne l'argent. Toi, tu as déjà ton plan avant même que l'argent n'arrive. Lui, il n'est rien dedans. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il te laisse donc gérer. Comme tu connais beaucoup, tu as trop, non? Il te laisse. Donc vous comprenez que on ne court pas, nous les fils de l'Alliance, on ne court pas derrière quoi? La prospérité. Ça se magnétise. Jésus a dit que je serai avec vous comment? Jusqu'à la fin. Donc en haut comme en bas. Il est avec nous. Et donc ça ne dépend pas du régime. Sortez de là, vous avez compris, non? Amen. Sortez de ce débat politique-là. Si vous êtes dans le débat politique, parlez, dénoncez, oui. Mais je vous dis, votre prospérité ne dépend pas du régime. Est-ce qu'on se suit? Vous pouvez être ici, vous restez prospère. Vous partez au Canada, vous restez prospère. Ce n'est pas le pays. C'est votre prospérité. Parce qu'il est dit de vous que les richesses des nations vous poursuivent. Sont à vous. Donc peu importe où tu es. Est-ce que ça change quelque chose dans la tête de quelqu'un? Hein? Il y a une femme qui voulait aller au Canada. Allez-y. Mais si vous prospérez, ne pensez pas que... Mais c'est parce que vous êtes fille de l'Alliance.
Est-ce qu'on se suit? Même si les conditions sont favorables pour votre activité là-bas, mais comprenez que c'est intrinsèque, ce n'est pas les circonstances. La stabilité des circonstances. Est-ce qu'on se suit? Allez demander les Éthiopiens comment ils prospèrent. Vous, au Cameroun, vous n'avez pas encore vu la guerre. Allez ici au Tchad. La façon dont ils donnent les offrandes, là. Vous allez dire que le Cameroun, là, les Tchadiens qui sont ici savent qu'ils sont à l'aise ici, non? Vous pensez qu'ils n'ont pas l'argent? Mais on va voir que le Cameroun dépasse le Tchad. Mais allez voir les chrétiens. Les gars ont changé de mentalité. Vous me suivez? Quand on lance même une quête, vous murmurez. Vous murmurez quoi? Tu penses que sans ton argent, on ne peut pas faire la chose là? Ne vous dégradez pas, vous êtes les fils de l'Alliance. Ne parlez pas en termes d'argent comme si... Hein? Il faut changer quand même de mentalité. Amen. Allons à la deuxième partie. Nous allons lire Matthieu 25, mais je vais vous faire grâce de cela. 14 à 30. Je sais que vous connaissez ça. Allez à la diapo 10. Alors, comprenez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Dieu que nous servons était un Dieu comment? Il n'est pas le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des riches. Alors, dans la parabole de Matthieu 25, je sais que vous connaissez ça, mais tenez-vous tranquille. En herméneutique, il y a plusieurs champs d'application. Vous avez compris? Il y a beaucoup de sous-entendus. Il a donné 5 talents. 1 talent et combien? 2 talents. Le 2 là a disparu. Alors, quelqu'un peut nous lire, 1 talent c'est égal combien? 6000 deniers. À cette époque, c'était environ 20 ans de salaire. Suivez. Ça veut dire que le monsieur qui a remis les talents là, ce n'était pas quelque chose d'abstrait. Hein. C'était des richesses colossales. 1 là, c'est combien? 20 ans de salaire. Au Cameroun, 20 ans là, tu es déjà vers la retraite, non? Ou bien? Donc, ça dit que tu entres ton intégration jusqu'à la fin de ta retraite. On a remis tout ton salaire à quelqu'un. Voilà, pour gérer. Et il y a d'autres, on a multiplié par 2. L'autre, on a multiplié par 5. Alléluia. Donc, écoutez maintenant. Regardez la profondeur de cette parabole. Dieu ne nous confie pas des pacotis. Est-ce que vous comprenez même la main d'or de janvier là? Le potentiel qui est en vous là. Est-ce que vous connaissez même? C'est-à-dire que Dieu, la richesse que Dieu a mis en quelqu'un ici, celui à qui on l'a remis 1 là, c'est 20 salaires. C'est un salaire de 20 ans. Vous pouvez imaginer ce que Dieu a déposé en vous? Les amis, on est ensemble? Est-ce que vous imaginez la valeur de ce que Dieu a mis en vous, entre vos mains? Et vous partez vous compromettre parce que c'est comme ça? Ici dehors? Non. Écoute ceci. La peur de prendre des risques, parce que c'est ce que le monsieur là a fait. Le gars qui a eu un talent là, il va accuser son maître de méchant, alors que c'est faux.
il est dans une auto-justification de sa paresse. Vous avez compris? Beaucoup comme ça sont là. Les circonstances, non? C'est le système, non? Hein? Je suis comme ça, là, c'est le système. Or, Dieu a fait comment? Dieu, lui, ne voit pas le système. Il y a quelqu'un qui était chez Potiphar. Après, il était en prison. Donc, Dieu est omniprésent. Alléluia. L'univers entier lui appartient. Donc, les circonstances ne peuvent pas agir sur lui. C'est pourquoi la prospérité se magnétise par la présence de Dieu en nous. Peu importe le lieu où tu te trouves. Maintenant, je suis en train de vous dire, la peur de prendre les risques pour le royaume, dans cette parabole-là, est le principal ennemi de la multiplication de ce que Dieu vous a confié. Vous me suivez? J'ai dit bien, la peur de prendre les risques pour le royaume des cieux. Selon Matthieu 25, là, voilà la leçon principale. C'est la principale ennemie de la multiplication de ce que Dieu a mis en toi. Concrètement, tu comprends ça comment? Un jour, j'étais à un programme et avant d'entrer, une voix me dit, tu dois prendre un engagement. Et quand on arrive, on a lancé le défi, j'ai pris un engagement. J'ai seulement vu ma main en l'air. Moi, je ne fais pas souvent les choses là. Vous me suivez, je suis dans mon coin. Si je veux faire, je fais ma chose en coulisses. J'ai directement levé la main. Mes amis, ce n'est pas une affaire de 50 000, ce n'est pas une affaire de 100 000. Vous me suivez? Après, une voix me dit, hey, avec tous les problèmes que tu as là, tu vas t'en sortir. Et à moi de dire à la voix, ton problème c'est où? C'est ton argent. Comme je vous dis là, j'ai dialogué avec moi-même. Ton problème c'est où? Est-ce que c'est ton argent? Parce que une voix à l'entrée m'avait dit que quoi? Tu dois prendre un engagement. Et je suis sûr que les gens ces jours-là vont voir que j'ai l'argent. C'est pas ça? Est-ce que c'est faux alors? Est-ce que c'est faux alors? C'est pas parce que vous ne me voyez pas avec ça. Nous, on a ça spirituellement. Et nous sommes en train de nous battre pour mettre les principes en place afin de magnétiser cela. Alléluia. Voilà. Donc, c'est lui qui a mis ça dans ma bouche là. Il va se débrouiller à payer ça. Amen. Diapo 12. Bien. L'intendant royal et le courage du discernement. Suivez bien. Il est spirituellement justifié de savoir dire non. Non par égoïsme, mais par obéissance aux directives de l'esprit qui seul connaît la destination de chaque ressource dans le plan du royaume. C'est pourquoi souvent, entre nous, les mariés, souvent quand l'esprit te guide, ne dis pas à ton mari ou à ta femme. Je ne suis pas en train de vous séparer, hein, parce que l'autre ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans ton cœur. Est-ce que souvent même c'est bon qu'on parle, hein? On se parle souvent là. Je suis sérieux. Je suis dans la pratique, hein. Laissez-moi vos choses abstraites là. Hein? C'est très bien. Et tous les hommes ne disent pas ça. Vous n'avez jamais vu comment les hommes accusent leurs femmes qu'elles donnent seulement à son pasteur, son église? Je mens. Alors, c'est vice-versa.
Mais je crois qu'en tant qu'une seule chair, vous pouvez partager. Amen. Si vous avez le même dénominateur religieux. Hein? Si vous avez le même dénominateur spirituel. Vous avez compris? Voilà. Hein? C'est pas mauvais. Alors, suivez. Là, on est en train de vous dire. Vous comprenez ma question de départ là? Pourquoi, quand Dieu met l'argent dans votre main là, qu'est-ce que vous en faites? Alors, j'ai dit bien, il est spirituellement justifié de savoir dire non. Beaucoup donnent l'argent par émotion. Vous avez compris? Or, beaucoup, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi quand tu as l'argent entre tes mains, Seigneur, quelles sont les lignes directives? Je ne sais pas si on se comprend. S'il te dit que mets tout ça dans son royaume, on a dit que la peur du gars qui avait un talent là, c'était, il avait la peur du risque d'investir dans le royaume. Même les enfants là, c'est Dieu qui les a donnés à toi. Je mens. Même le mari là, c'est Dieu. Je mens. Même la moto, la voiture là, c'est Dieu. Je mens. Quelqu'un te dit que prends mon argent là, donne ça là-bas. Tu réfléchis. Tu justifies. Tu auto-justifies. Jusqu'à ce que tu dis qu'il est méchant. C'est ce qu'on dit. Et vous êtes arrivé de dire que tout ton salaire là donne ça. Mais si vous ne prenez, écoutez, si vous ne prenez pas ces risques, vous n'allez pas évoluer. Est-ce que vous savez ça? Regardez nos églises dans le Grand Nord. Comment elles sont. Moi, je suis délivré de ces liens. Amen. Et suivez-moi, même vos petits frères, même n'importe vos grands frères, des fois ils vous ruinent. Faites attention. Il faut savoir dire non. Et un membre de famille qui ne fait que te demander, dis-lui que quel est ton projet. Tu as compris, non? Si c'est le Tatassé, si c'est le Abakourou, tu dis que bon voilà, 20 000 là, c'est le capital pour Abakourou. Tu te bats avec. Et tu quittes derrière le problème. Sinon là, si tu mets les gens, même tes enfants, dépendent de toi là, tu auras un problème. Alléluia. Vous me suivez? Faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Ne glissez pas dans l'égoïsme. Il ne faut pas que ça active. Non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Bien aimé, est-ce qu'on se suit? C'est ça. C'est de ça que je suis en train de dire. Il est, pas Essam. Il est spirituellement justifié de savoir dire comment? Non. Voilà, tu as ton capital. Tu veux aller lancer, tu veux acheter on appelle ça quoi? Les oiseaux, ou bien quoi? Les poulets. Et puis un frère t'appelle. Ouais frère, prête-moi un peu. C'est les distractions, même si tu n'as pas une révélation. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses, même si tu n'as pas une révélation. Mais je ne dis pas s'il y a un cas de maladie dans les besoins. Est-ce qu'on se suit? Le Saint-Esprit ne va jamais t'empêcher d'aider quelqu'un qui est dans un besoin véritable. Amen? Jamais. Jamais. Jamais, je dis bien. Oui, est-ce que tu peux me prêter 200 000 là? Envoie-moi 200 000. Je vais acheter l'engrais pour le riz. Chaque année comme ça. Maintenant, je te dis, prends les 200 000 là. Tu lui dis, les 200 000 là, ta femme fait le commerce avec et toi. Et donc, ne me demande plus. Et tu verras que tu auras appris à quelqu'un comment être un intendant royal comme toi. Alléluia. Tu vas te multiplier ainsi. Amen. Amen. Donc, je vais finir avec le troisième mouvement de l'intendance royale. C'est la libéralité éclairée. S'aimer avec joie pour moissonner avec abondance. Amen. Lisons 2 Corinthiens, les amis, ne soyez pas fatigués. 9, 6 à 11.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci beaucoup. Écoutez, ici, ce n'est pas une technique de marchandage ou transactionnelle, non. Ce n'est pas un calcul commercial. C'est une loi de l'alliance. Vous avez compris? Le don n'est pas une perte. Diapo 14, s'il vous plaît. Le don n'est pas une perte, c'est une sémence. Suivez bien. Le texte là, je vous ai dit que ce n'est pas un calcul commercial. Que tu sèmes et tu vas semer dans le caniveau. Et tu n'auras pas. Voilà. Tu sèmes où? Dans un sol. Voilà. 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 C'est la grâce de Dieu qui multiplie. Et tu vas moissonner en abondance. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. C'est ça la loi de l'alliance. Le don n'est pas une perte. C'est une semence plantée dans un sol fertile dont la croissance est garantie par Dieu lui-même. C'est pourquoi si tu n'as pas su donner à Dieu 500, ne t'attends pas à lui donner 1000 francs. Parce que lui, il va t'apprendre d'abord à lui donner 500. Après, il va te donner un défi comme il m'a donné là. Il a soulevé ma main, vous comme ça. Vous avez compris? Et une voix là est venue dire que tu vas faire comment pour payer ça? C'est ton problème. Je connais un frère qui a commencé, Dieu lui a dit, donne la dîme du salaire que tu aimerais voir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à donner la dîme d'un salaire virtuel. 1 an, jour pour jour. Il a atteint son salaire et est monté là. Ils sont nombreux dans la salle ici, je vous le dis. Donc, suivez, la générosité éclairée n'est pas contraire à la sagesse économique. Amen. Diapo 15. Elle en est l'expression la plus haute dans la perspective du royaume. Diapo 16. Alors, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, ayant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez comment? En abondance pour... Vous comprenez pourquoi il est chiche avec vous? Est-ce que vous comprenez pourquoi il est donc chiche avec vous? Comme votre main est comme ça, lui là aussi dit que sa main doit être aussi envers vous. Le principe, s'il nous dit que quoi? Tu donnes, il donne. Tu donnes, il donne. C'est un Dieu des riches. Le Dieu d'Abakalao, c'est un Dieu des riches. Amen. Question. Entre la veuve et l'homme de Dieu Élie, qui a été nourri? Voilà, vous voyez, non? On n'est pas dans les sentiments. Ce n'est pas la veuve. La veuve a profité derrière Élie. Lisez la Bible. Samson, lisez la Bible. Vous voyez, non? Je vous dis, si Dieu agissait avec les sentiments, moi, je ne devrais pas être devant vous. Hein. Oui, il m'aurait déjà supprimé depuis. Oui, oui. Parce que je suis têtu. Donc, si Dieu agissait avec les sentiments, c'est que nous serions tous riches. On ne devrait pas être ici. Qu'est-ce qu'il a dit à son homme? Va, j'ai ordonné à une veuve de faire comment? Alors, la prospérité de la veuve est venue à cause de qui? Alors, sinon, il y avait combien de veuves comme elle là-bas? Alors,
Et donc, la prospérité, la présence de Dieu, qui accompagnait donc l'homme de Dieu, est arrivée chez la veuve, qui avait un peu. Il a multiplié. C'est parce que vous croyez que c'est un Dieu de pauvres que vous êtes pauvres aussi. Vous me suivez? Changez votre paradigme. Je mets quiconque au défi pour me dire que c'est un Dieu des pauvres qui est dans la Bible. S'il en était un, il n'allait pas parler plus des richesses que de la prière et de la foi. Vous me suivez? Il n'allait jamais dire aux gens, heureux les pauvres. Les gens on a dit que heureux les pauvres parce que on nous a endormis. Les colons nous ont endormis avec. Ils s'adressaient aux riches. Comme je vous ai béni matériellement là, si vous êtes spirituellement pauvre, c'est-à-dire que vous savez que tout dépend de moi, vous êtes heureux. Voilà le langage là. Vous avez compris, non? C'est ça le texte. Amen. Mais allumez quand même un peu votre cerveau. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une opposition là quand je dis que Dieu est le Dieu des riches. Est-ce que vous savez que la bénédiction est aveugle? La bénédiction matérielle, elle est aveugle. Est-ce que vous savez ça? Elle ne choisit pas si tu es musulman. Elle ne choisit pas si tu es mundang. Si tu réponds à ces principes, elle agit. Je mens? Est-ce que je mens? Alléluia. Alléluia. Je vais chuter avec ceci. Somme 112. Il répand ses dons. Il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Alors, si je ne dis pas ça, vous allez croire que je suis venu vous dire que Dieu méprise les pauvres. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il n'est pas le Dieu des pauvres. C'est un Dieu riche. Il donne aux pauvres. Vous avez compris? Donc, la générosité ici est comme une justice divine. Donc, elle n'est pas seulement une stratégie financière pour le royaume. C'est une expression de la justice divine que le chrétien incarne dans son temps. Amen. Donc, le fait que les pauvres autour de toi, tu en prends soin. Tu es en train d'établir quoi? La justice comment? Divine. 3 orientations. Diapo 17. Alors, diapo 17. Allons-y ensemble, même si c'est flou. Allons-y. Il y a donc 3 orientations concrètes. Honore ceux qui... Vous devrez même changer de couleur, non? Honore ceux qui vous... Honorez ceux qui vous servent. Salaire équitable pour vos employés. Largesse envers ceux qui contribuent à votre quotidien domestique et professionnel. Ça, on est dans la générosité, comment? Éclairée. Moi, un riche qui n'a pas Jésus n'est pas mon modèle. Oui. Vous savez pourquoi? Il peut appliquer les principes. Ça marche. C'est ça, hein? C'est la loi, c'est les mathématiques. Là-bas, c'est la science dure. Tu appliques le théorème, tu as le résultat. Mais suivez bien. La puissance spirituelle qui est derrière lui, qui soutient, ça connaît là, qui affermit sa richesse là, je ne connais pas. C'est pourquoi il n'est pas un modèle pour moi. Est-ce que vous me comprenez maintenant? C'est pourquoi je vous ai dit que la bénédiction matérielle est aveugle. Eux là, regardez comment ils sortent. Regardez bien les commerçants comme vous là. Le matin là, ils distribuent les arachides. Ils font le sadaka. Je mens. Et chaque fois, des fois, ils ont les moutons, ils égorgent. Toi, tu dis que Christ a tout payé. C'est vrai, hein? Mais tu es resté égoïste. Tout payé. Lui, il est en train d'appliquer une loi. Il donne aux pauvres. Et Dieu,
il a déjà automatisé ça. Il a automatisé la loi là. Tu fais ça, ça marche. Maintenant, pour soutenir, pour t'y maintenir avec les mauvais yeux et tout, il faut avoir une puissance spirituelle qui sous-tend cela. D'accord? Et comme il n'a pas Christ, il n'est pas mon modèle. Parce qu'il va me connecter à une source qui n'est pas la mienne. Est-ce qu'on se suit? Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, voilà. Intendance royale. Salaire équitable pour vos employés. Largesse envers ceux qui contribuent à votre quotidien domestique et professionnel. Est-ce qu'on peut arrêter de discuter? Ça fait des années. Hein? Avant, la maman, il discutait beaucoup. Hein? Est-ce qu'on peut arrêter de discuter avec la maman qui porte la banane sur la tête? Elle vous dit que c'est 100 francs. Toi, tu dis que non. 50. Elle dit 3 à 100 francs. Toi, tu dis 3 à 50. Sors un peu de la mentalité là. S'il te plaît. Même si tu n'as pas l'argent physique là, comporte-toi comme un intendant royal. Comporte-toi. Surtout les mamans là. Vous discutez jusqu'à pour aller au marché. Vous 10h, 15h. Tu fais quoi? Vous allez dire que l'argent que tu as donné est petit, d'accord. Mais on appelle ça quoi? Mindset. Shift. Your mind quoi? Mindset. Yes. Tu veux avoir le don de parler en langue. Alléluia. Essayons quand même d'être un peu... de se comporter, non? Comportons-nous, non? Comportons-nous. Tu prends même la moto. C'est 100 francs. Tu sais que c'est 500 qui te restent. Il va recasser. Le gars dit que tu n'as pas. Dit que bon, que tu te bénisses avec. Tu attends, dit que va chercher la monnaie. Tu tournes là. Tu ne vois pas que tu perds le temps. Si tu lui donnes cadeau, ça fait quoi? Vous voyez la mentalité là? Frère, vous savez comment j'ai eu ma première voiture? Suivez. Vous croyez que c'est toujours les autres qui témoignent, non? Je vais vous témoigner. Il est là. Il est venu pour faire l'école chez moi. Écoutez, suivez bien. J'ai arrangé le portail. J'ai défriché. J'ai arrangé là où je gare. Et chaque fois que je viens avec la moto, j'ouvre le portail, je fais comme ça. Je mens. Lui sortait comme ça de frati. Il voyait peut-être que je suis un fou. Vous voyez un peu, non? Mais moi, c'était le mindset. C'est ça? In English, yes. Le mindset d'un intendant royal. Et c'est comme ça qu'un mois après, Gangang, j'ai eu la voiture à 60. Amen. Mindset. J'ai beaucoup à vous dire. Hein. Mais j'attends que j'arrive encore. Je vais vérifier quelque chose d'abord. Alléluia. Comme ça, quand il vient là, j'ai les preuves, je vous parle. Deuxièmement, investir dans la joie de votre... Couvrir les charges... mais aussi nourrir la dignité. Voilà. Ne sois pas trop chiche. Quand j'ai dit que Dieu était chiche, il était dur. Vous avez compris, non? Mais est-ce que Dieu ne nous fait pas manger? Hein? Ne sois pas dur jusqu'avec ton argent. Déboma, 2 ans, goudel, go, tel temps, alors que tu as l'argent. Est-ce que c'est bien? On va t'enterrer avec. Est-ce qu'on va t'enterrer avec? Chaque jour, sur de moukam. Mange même le poulet. Alléluia. Est-ce qu'un intendant ou une intendante royale me suit? Amen. Voilà. Tu souffres ton corps, tu crois que tu vas arriver où? Amen.
Troisièmement, chaque acte de générosité éclairé est une semence dans le sol de l'alliance. Dieu garantit quoi? La générosité est un département de l'investissement. Chaque semence libérée sous l'onction produit quoi? Pour votre destinée dans l'alliance. Amen. Amen. Alors, la vraie prospérité est attachée à la présence divine en vous, non à vos circonstances. Amen. 2. L'intendant royal administre ses ressources avec discernement et courage. Amen. Courage, c'est-à-dire tu peux dire oui, tu peux même dire non à ta mère. Ce qu'il te dit là est vrai. Parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, si Dieu agissait avec les sentiments, certains d'entre nous comme moi ne devraient même pas être ici. Il allait me gifler et je mourrais depuis. Et donc il y a aussi les sentiments dans le sens positif. Oh, il a pleuré. Non, faites très attention. C'est pourquoi l'intendant royal doit être capable de dire non même à sa maman. Vous me suivez? Même à ta maman, si elle n'est pas dans les vrais besoins. L'honorer là, c'est une autre loi. Vous avez compris, non? Prendre soin de ta maman là, c'est une autre loi. Est-ce qu'on se suit? Je suis en train de vous parler de la gestion. Troisièmement, la libéralité éclairée par le Saint-Esprit n'est pas une contrainte. C'est une semence dans le sol fécond. Alléluia. Alors, je voudrais que nous nous levons et nous voyons la prière. On ne va pas prier. Je vais lire. Si ça exprime le désir de ton cœur, hein, tu vas prier. Si ce n'est pas ça, tu laisses. Tu as compris? Alors, lecteur maison, lisez-nous. Seigneur éternel, Dieu de l'Alliance et maître de toutes les richesses de l'univers, nous nous tenons devant toi avec une compréhension renouvelée de notre vocation d'intendant. Vrai ou faux? Si ce n'est pas vrai, tu laisses. Si tu n'as rien compris aujourd'hui. Nous confessons avoir trop souvent géré nos finances selon les émotions de notre chair plutôt que selon les principes de ton royaume. Allons-y. Nous avons cédé aux pressions humaines et négligé le discernement de ton esprit. Voilà. Pardonne-nous. Aujourd'hui, comme Joseph qui a dit non à la tentation pour demeurer fidèle à ton alliance, nous prenons la ferme résolution de devenir de véritables intendants royaux, capables de discerner ta voix. Écoutez, si ça te concerne, tu notes la date d'aujourd'hui. Amen. Dans ton calepin ou bien dans ton téléphone ou quoi, tablette, que voilà un engagement. En fait, c'est comme ça qu'on shift dans la marche avec Dieu. J'ai pris tel engagement tel jour. Vous avez compris? On y va? Capable de discerner ta voix, de dire non avec courage et de donner avec joie, voilà, sous la direction de ton Saint-Esprit. Yes. Nous t'offrons nos ressources présentes et futures et nous t'invitons à être le seul véritable administrateur. Yes. Que ce contentement que toi seul peux donner habite nos cœurs et nous libère de toute peur du manque. Que chaque sémence libérée sous ton onction produise une moisson d'abondance pour ton règne, pour nos familles et pour notre génération. Nous déclarons que l'alliance de prospérité est active sur nos vies, non par notre mérite, mais par ta fidélité et ta grâce souveraine. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et modèle d'obéissance et de générosité. Amen.